Bah c'est pas ouf. Vous êtes surpris? Moi non plus. Bonjour à tous, bienvenue au dernier rang. Aujourd'hui on va parler de la toute dernière série de la phase 5, de cette magnifique phase 5, n'est-ce pas? Parce que si on fait le décompte des films et des séries qui sont sortis dans cette phase 5, il doit y en avoir 2 ou 3 qui tiennent la route. Le reste, ça pue la merde. Ou à la limite c'est lambda et c'est oubliable. Ce qui est un peu le cas de cette série au final. Vous savez, depuis le tout début de la phase 4, le MCU a pour projet d'intégrer les Young Avengers. Des Avengers composés uniquement d'adolescents. Donc on avait déjà introduit plusieurs super-héros adolescents, comme par exemple Kate Bishop dans la série Hawkeye. On avait aussi Casey dans le dernier Ant-Man. Miss Marvel aussi évidemment. Et on a aussi eu dans Wakanda Forever, donc le deuxième film Black Panther, l'introduction de Iron Heart, qui est du coup le personnage à la tête de l'affiche de cette nouvelle série. Et le problème de tous ces personnages-là, c'est qu'en fait, ils sont pas mauvais. Ils sont juste hyper creux et hyper oubliables. Ils sont hyper lambda. Et le problème, c'est qu'à chaque fois que je vois ces personnages-là, je passe jamais un mauvais moment à les suivre. Mais après, je m'en fous, quoi. J'ai pas forcément envie de les revoir. Si jamais j'étais amené à les revoir, ça me dérangerait pas non plus. Mais ça me passe au-dessus. Et malheureusement, c'est le cas aussi pour Iron Heart, qui, dans Wakanda Forever, pour moi, a complètement raté son introduction. Je trouvais que le film perdait en qualité à partir du moment où elle apparaissait dans le film. J'avoue que la série m'a un peu réconcilié avec. Bon, attention, la série reste quand même pas ouf, mais le personnage d'Iron Heart, je trouve qu'il est assez intéressant et il est assez humain. Ça raconte l'histoire de Riri, donc alias Iron Heart, qui est une inventrice de génie, qui, entre autres, est évidemment la doublure d'Iron Man, mais en version jeune. Elle veut financer un projet révolutionnaire, et pour cela elle va accepter de travailler avec un certain Parker, qui en fait est The Hood, pour ceux qui connaissent un petit peu les comics du MCU, et en échange d'argent, elle va devoir l'aider lui et son groupe à réaliser des casses et à voler les entrepreneurs les plus riches du pays. Et en fait le gros problème de la série, c'est que c'est extrêmement mal écrit. Mais mon dieu, entre les incohérences scénaristiques, les choix complètement débiles des personnages, et les personnages en eux-mêmes, mais mon dieu, mais c'est... Je sais pas qui a écrit ça. On va commencer avec les personnages qui bossent avec Parker. Je n'ai retenu aucun prénom. Je ne sais pas qui c'est, ils ne sont pas développés du début jusqu'à la fin. Ils sont nuls. Ils n'ont aucun charisme et aucune personnalité. Ils ont oublié d'écrire ces personnages. Eux, c'est vraiment les pires. Alors, c'est pas les seuls. Aussi, l'antagoniste principal, donc Parker, je trouve qu'il est pas intéressant. Il est pas assez profond et je trouve qu'il est pas très bien interprété non plus. Vous savez, l'acteur, c'est le mec qui joue aussi dans Transformers. Je crois que j'ai un problème avec cet acteur-là. Je trouve qu'il manque énormément de charisme. Je trouve qu'il joue mal. Et le problème, c'est qu'il est absolument pas crédible dans cette série-là. Tu ressens pas le danger avec lui. Et c'est le cas d'ailleurs de beaucoup de séries du MCU qui ont tendance à ramener des antagonistes qui sont oubliable, pas intéressant et limite ridicule. Et c'est le cas de ce personnage-là. Et de toute façon, je suis sûr que même le studio savait que c'était nul. Il y a 6 épisodes et ils ont sorti les 3 premiers épisodes la première semaine. Et la semaine suivante, ils ont sorti les 3 derniers. Donc ils ont pas fait comme ils font d'habitude pour leur série, où ils sortent un épisode par semaine pour pouvoir garder la hype. Là, tu sens qu'ils en avaient strictement rien à foutre, et ils voulaient faire passer la série un peu sous le tapis, et du coup ils ont sorti 3 épisodes la première semaine, puis les 3 derniers la deuxième. Le problème, c'est que même en termes de qualité, il y a une énorme différence sur les deux parties. Je trouve personnellement que la première partie de la série est beaucoup moins bien que la deuxième. Puisque la première partie va beaucoup se concentrer sur Riri et les antagonistes, et sa relation avec son antagoniste, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, va devoir travailler avec eux. Mais dans la deuxième partie, on va beaucoup plus se concentrer sur elle, et sa relation avec d'autres personnages, et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, ok, tout n'est pas mauvais dans cette série. Parce que même si les antagonistes puent la merde, c'est le cas de le dire, je trouve que tout ce qu'il y a autour est intéressant. Puisque Riri est malheureusement en deuil, et je trouve que cette thématique, parce qu'il y a une vraie thématique du deuil dans cette série, est vraiment la plus intéressante de tout le show. Toutes les autres thématiques, malheureusement, il y en a par exemple une sur la dualité entre la technologie et la magie, je trouve que ça n'apporte absolument rien et c'est extrêmement mal traité. Donc bref, la série était globalement chiante, la deuxième partie était quand même beaucoup mieux, mais c'est oubliable. Demain, j'ai oublié la série. Parce que c'est pas intéressant, parce que c'est pratiquement comme toutes les séries en fait du MCU. Ça, c'est un vrai problème d'ailleurs. Je sais pas si pour la phase 6, ils vont changer un petit peu de stratégie, mais faire des séries sur des personnes dont tout le monde s'en fout, c'est pas super intelligent en termes de com. Et surtout en termes de qualité en fait. Parce que, y a quoi maintenant? Il y a peut-être une dizaine de séries du MCU? Il y a combien de séries du MCU qui sont tout juste correctes? 4, 5, grand max? Sur une dizaine, c'est trop peu. Je vais pas dire que je suis déçu en soi, parce que je m'attendais à que ce soit pas ouf. Ça aurait pu être pire par contre. Bref, j'ai pas grand chose à dire dans cette partie no spoil. Je pense qu'on va très vite passer en spoiler parce que je vais pouvoir développer certaines parties.
notamment les parties positifs, et je vais aussi vous énumérer pas mal de points qui ne vont pas, notamment dans l'écriture. Pour ceux qui vont nous quitter, qui n'ont pas vu Ironheart, est-ce que je vous invite à regarder la série? Non, globalement non. Mais bon, je pense que si vous êtes intéressé par le MCU, vous allez vouloir suivre du coup et vouloir regarder la série, parce que oui, forcément, si vous aimez le MCU et que vous avez envie de voir les films qui vont sortir dans les prochains mois, prochaines années, le problème c'est que si vous ne regardez pas Ironheart, il va vous manquer des informations pour la suite. Voilà, et c'est le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut regarder toutes les séries et tous les films pour être à jour. Donc bon, je pense que vous allez regarder pour ceux qui aiment bien. Donc pour ceux qui vont nous quitter, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et pour les autres, on spoil. Pour vous montrer à quel point c'est con, au tout début de la série, donc il y a Riri qui recherche du travail et qui a été contacté par ce mec-là, donc par l'antagoniste, qui va lui donner rendez-vous dans un endroit, donc elle va s'y rendre, et en fait elle va se faire piéger dans un ascenseur. Puisque ce qu'il va vouloir faire en fait, c'est tester ses capacités, tester ses compétences, et du coup, ce qu'il va faire, c'est mettre du gaz hyper toxique dans l'ascenseur pour pouvoir voir comment elle va s'en sortir. Donc, une tentative de meurtre. Donc après, elle va travailler avec lui, et il y a un moment où ils vont faire une mission, et en gros, ça va partir un peu en couille. Et ce que va faire Parker, c'est qu'il va tirer sur un garde sans le tuer. Il va juste le tirer dessus. Et juste après, t'as Riri qui va voir l'une des personnes qui appartient au groupe, et va lui demander si elle trouve pas qu'il y a quelque chose de louche avec Parker. Genre comme quoi il est un peu violent. Il a essayé de t'asphyxier dans un ascenseur. Évidemment qu'il a un truc de louche, pourquoi tu te rends compte que maintenant? Et le pire, c'est qu'elle commence donc à se poser des questions sur lui. Et après, il y a son intelligence artificielle, on y reviendra sur ça d'ailleurs, qui lui demande de faire attention à Parker parce qu'il aurait potentiellement une cape qui serait magique et qui serait dangereuse. Donc en gros, elle la met en garde contre Parker. Sauf que Riri va lui répondre « Ah non mais t'inquiète, c'est pas ça la priorité. » Right now, I need to talk to you about Parker. I sense some crazy energy radiating off Parker. It ain't from around here. So, I'm more concerned with how my AI is having panic attacks. C'est quoi? Non, mais qui a écrit ça? Donc la meuf au début est sur le point de se faire asphyxier dans un ascenseur, elle se pose aucune question. Puis après il se passe un truc assez lambda et elle commence à se poser des questions. Et il y a son intelligence artificielle qui lui demande de se méfier et là elle dit « Ah non mais c'est pas important. » Qui a écrit ce truc? Mais bref, il y a plein de trucs comme ça. Il y a un moment où c'est la merde. Mais vraiment, elle est dans la merde. Et il y a son intelligence artificielle qui lui demande d'appeler Black Panther à la rescousse. Et elle va dire non. Mais le pire, c'est qu'ils ont essayé de justifier le fait que Riri n'appelle pas Shuri. Mais ça ne marche pas, c'est con, bien sûr qu'il faut appeler Shuri. Oh, Sherry, maybe she can help. Call him. Hello, Sherry, can you help? Hello, Sherry. She hung up. Mais bref, il y a plein de trucs comme ça, il y a plein de trucs débiles. Il y a un moment par exemple où il y a 2 ou 3 personnes qui veulent tuer Riri et ils rentrent dans le restaurant dans lequel elle se trouve. Ils commencent à se battre, donc ils se battent à main nue et à la toute fin, il y a l'un d'entre eux qui sort un flingue. Et tu pouvais pas l'utiliser avant, espèce de débile. Et bref, alors pareil, ils ont... Oh là, il y a un autre personnage, mais c'est une catastrophe. Ils ont introduit un personnage qui s'appelle Ezekiel Stein. Il y a une révélation sur lui, mais une révélation qui pue la merde. En fait, c'est le fils de l'antagoniste qu'on a eu dans le premier Iron Man. Ah, vous avez compris, comme ça on fait un lien entre Iron Man et Ironheart. Vu qu'Ironheart, en gros, hein, c'est Iron Man en jeune, en fait. Hein, c'est bravo. Et ce personnage, il est nul. Il est nul. Il y a un moment en plus qui a aucun sens, c'est à la fin de la série. T'as The Hood, qui est hyper puissant. Et il va demander à Ezekiel de buter Riri. En le contrôlant d'ailleurs. Parce que oui, en fait, il va s'intégrer une technologie en lui. Sauf que le problème, c'est que cette technologie, elle va être contrôlable. Et elle va donc, après, être contrôlée par The Hood, justement. Et ce que je me demande, c'est pourquoi est-ce qu'il ne la tue pas lui-même? Il est hyper puissant. Dites-moi une seule raison pour laquelle il a besoin de lui pour pouvoir tuer Riri. Ouais, c'est compliqué. Heureusement, il y a des points positifs. Parce que ce qui est bien, c'est la gestion du deuil. Comment est-ce qu'elle va faire pour combattre son deuil dans cette série? Puisqu'en fait, elle a perdu son beau-père, ou son père, je crois que c'est son beau-père, mais elle est tellement proche de lui qu'elle l'appelle papa, je crois. Mais elle a aussi perdu sa meilleure amie, et il y a un moment où elle va construire une intelligence artificielle qui va l'accompagner du coup dans son armure, donc exactement comme Iron Man du coup. Sauf que ce qu'elle va faire sans faire exprès, c'est créer une intelligence artificielle qui aura littéralement la forme et la conscience, ou la personnalité en tout cas, de sa meilleure pote Nathalie. En gros, elle va indirectement la ressusciter. Elle la ressuscite pas, mais vous avez compris. Et du coup, c'est intéressant parce qu'elle souffre énormément du fait que elle a perdu sa meilleure pote, et sans faire exprès, elle va créer une IA à l'image de sa meilleure pote. Et du coup, comment est-ce qu'elle va faire pour avancer dans son deuil? Et tu vas voir aussi un parallèle avec, du coup, l'intelligence artificielle,
qui elle va essayer de se retrouver en Nathalie, en la version humaine de Nathalie. Même elle, son développement est intéressant, puisque j'ai dit tout à l'heure, t'as une confrontation entre la technologie et la magie que je trouve pas intéressant dans la série, mais ce que je trouve intéressant, c'est le rapport entre la technologie hors intelligence artificielle et la technologie intelligence artificielle, justement. Cette dualité, elle est intéressante. L'un n'a pas de conscience, et l'autre a la représentation d'une conscience, justement. Et c'est ça que je trouve cool avec ce personnage et ce qui fonctionne. Parce que la relation entre ces deux personnages-là fonctionne beaucoup là-dessus. Entre l'une qui voudrait être humaine et l'autre qui veut avancer dans son deuil. Et ça donne lieu à une scène qui est magnifique pour moi, qui est pour moi la meilleure scène de la série, et qui est la seule bonne idée de mise en scène de cette série, c'est que, en gros, il y a un moment où ils vont être dans un garage, et l'intelligence artificielle, donc Nathalie, va utiliser un dispositif pour projeter un souvenir de Riri. Un souvenir avec son beau-père, justement. Et en fait, au départ, donc, Riri, elle, ce qu'elle veut, c'est rejeter complètement tous les souvenirs qu'elle a eu avec Nathalie et son père, pour pouvoir avancer. Donc au départ, l'hologramme ne prend pas tout le cadre. Sauf que après, une fois qu'elle va accepter le fait qu'en fait, si elle doit continuer à se souvenir de ce qu'elle a vécu avec son père, de ce qu'elle a vécu avec sa meilleure pote, pour pouvoir avancer, parce que certes, ça fait mal de perdre quelqu'un, mais avec cette personne, tu as vécu des belles choses, donc tu as des bons souvenirs, et il faut pas supprimer ces bons souvenirs. Voilà, c'est l'un des messages de la série. Et à partir du moment où elle comprend ça, toute la représentation de son souvenir va prendre tout le cadre. Et voilà, et j'ai trouvé la scène magnifique. Et du coup, ça me permet de parler de la fin, qui est super intéressante aussi. Alors, j'exclus le combat qu'il y a entre Ironheart et The Hood, qui pue la merde, franchement, je déteste ce personnage en fait. Ce qui est intéressant, c'est que l'antagoniste principal, c'est pas The Hood, c'est Mephisto. Mephisto qui a donc fait un pacte avec The Hood et qui lui a donné la cape justement, qui lui donne tous ces pouvoirs là, mais qui va aussi lui laisser des cicatrices et lui faire du mal physiquement en fait. Et à la toute fin, t'as Mephisto qui va faire un pacte avec Ironheart, avec Riri, et qui va lui dire écoute, je peux te rendre ta meilleure amie. Ce qui est, je trouve, très ingénieux à la fin de la série, c'est qu'elle va accepter le pacte pour juste se rendre compte de la puissance et surtout du danger que représente Mephisto. Alors d'ailleurs, Mephisto, c'est un antagoniste que tous les gros fans du MCU voulaient voir et étaient pressés de voir. Et bah voilà, il est là. Bon, on l'introduit dans Ironheart, c'est pas très classe, mais au moins maintenant, il est dans le MCU. Donc au final, t'as une fin pas si heureuse que ça. Tout le parcours du personnage depuis le début de la série, tout le parcours du deuil, et ben en fait, il a pas complètement fonctionné. Ce qui est pas du tout un défaut, attention, justement, c'est très intéressant. Elle va clairement montrer qu'elle n'est pas prête à passer à autre chose. Donc voilà, c'est vraiment pas fou, hein. Mais c'est pas non plus une catastrophe. Je m'attendais à pire, j'avoue. Il y a quelques éléments que j'ai bien aimés, Riri, tout ce qui est autour d'elle, la relation avec sa mère, j'en ai pas parlé mais c'est aussi très intéressant, la relation avec son crush, qui est le frère de sa meilleure amie qui est décédée, et la relation avec son intelligence artificielle qui reste extrêmement touchante et qui la rend humaine. Donc voilà, c'est oubliable, comme la plupart des séries du MCU. Dites-moi si vous avez aimé ou pas la série Ironheart. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine critique. Allez, salut!